Vous êtes médecin? Non, moi je suis pas médecin, je pourrais pas dire ça. Ouais. Mais j'ai été formé dans un hôpital par des médecins, etc. D'accord. En Colombie, ah ouais, c'est... J'ai eu ma formation là-bas parce qu'en France c'est 2 jours. À combien? C'est 170? Exactement. Ouais. Je me dis, c'est peu cher, hein, non? Par rapport à des cabinets, oh non? Bah, C'est pas le but, on est concurrence, c'est la concurrence, on va pas se mentir. Ouais. C'est la concurrence, tu prépares. Et du coup, ce sera... Ouais, c'est uniquement en cash la prochaine fois? Ouais, exactement. Ah ouais, Pas ouais. par PayPal. PayPal, pas de chèque, que en cash. Ouais. Là, moi je fais ça chez moi parce que je viens de commencer. Je peux pas me permettre de payer un local, etc. Non, je peux pas me permettre. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, ça peut faire peur aux gens aussi, un peu le côté pas trop cabinet, Ouais, etc. non, Après, les produits, ça se présente comment? Bah, Tu t'achètes ça sur Internet? Je passe ça sur Internet. Ouais. J'ai deux produits. Un Ouais. Silage, que c'est le chirurgien de la fixe dans les bâtiments qui me les fournit. Je vais mettre les brochures et tout. Ouais. Je donne toujours le numéro. C'est quoi, ça s'achète en pharmacie, ça? En pharmacie Ah ouais? ou sur Internet. Mais moi, au début, j'étais sur Internet. Ouais, après en pharmacie. Pharmacie ou des chirurgiens avec qui on est en contact. Ok. Je voulais savoir si vous vendiez des boîtes de... Ouais, je peux voir à quoi elle ressemble, la boîte? Vous avez un site internet? Ouais. Non, je voulais juste savoir si vous en... C'est sur ordonnance? Ah, c'est en vente libre? Ok. Ouais. Je pensais qu'il y avait besoin d'une ordonnance ou de quelque chose, non? J'ai été contacté sur Instagram par un compte qui faisait des injections aux lèvres. Cette dernière m'a contacté, donc oui, bonjour, votre profil nous intéresse, on aimerait faire une collaboration pour les injections de lèvres. J'avais un compte Instagram donc avec plusieurs abonnés. Elle m'a donné rendez-vous. Je me suis présenté du coup au lieu de rendez-vous, c'était dans un arrondissement de Paris. Donc c'était un bâtiment des habitations. Il y avait un cabinet d'avocats au rez-de-chaussée et en fait c'était au sous-sol. Donc c'était le deuxième sous-sol. J'arrive, c'est un peu glauque, je me dis qu'est-ce que je fais là, comment je suis arrivé là, je me dis bon Jeff maintenant tu continues. J'étais accompagné d'une amie et je suis arrivé, donc c'était une cave on va dire. Et elle s'est présentée très bienveillante, c'est moi qui t'ai contacté, aujourd'hui voilà j'aimerais te faire ça. En échange donc je t'offre la prestation mais tu me fais de la pub, tu me fais 2 postes par semaine pendant un mois. J'ai dit ok pas de souci. Et donc elle m'a donné un coton-tige avec une crème anesthésiante, donc un gros pot jaune, un peu comme de la crème hydratante, t'appliques ça sur tes lèvres. Je l'ai fait, j'ai attendu on va dire 20 minutes. Au bout de 20 minutes j'avais les lèvres indolores. Donc la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, je sentais plus rien. Elle m'a allongé sur une table, voilà. Et elle a dit on va y aller. Elle a sorti je saurais même pas comment dire, une seringue, donc d'un sachet qu'elle a ouvert comme un paquet de bonbons et elle m'a dit voilà je te montre bien, c'est stérile, c'est ceci, c'est cela. Et elle m'a piqué. J'ai rien senti. J'ai rien senti. J'étais assez satisfait du résultat à la fin des injections. Et c'est le soir, quand je suis rentré chez moi, j'avais un énorme œdème. Un énorme œdème, c'était vraiment rempli d'eau. Et ça faisait 2 fois ma lèvre en fait, ma lèvre inférieure. Et j'ai commencé à paniquer, je suis parti aux urgences. Ça se voit quoi, et ça défigure un visage. Parce que je pense que quand on a déjà notre visage, on a nos traits, on a le droit de se sentir à l'aise, pas à l'aise dans son corps, mais il faut aussi faire un travail pour s'accepter et pas faire ce genre de bêtises. Voilà. Une personne qui n'a aucune qualification ne connaîtra pas l'anatomie au niveau du visage, par exemple, et les risques, ça peut être des risques vasculaires, parce qu'une personne qui va piquer à l'aveugle au niveau du visage peut toucher un vaisseau ou toucher un nerf. Donc ça peut être des risques à la fois vasculaires, comme des nécroses au niveau de la peau, et des risques nerveux, comme une paralysie nerveuse, une paralysie faciale. Ça peut être aussi un risque de cécité. La cécité, c'est quand on devient aveugle,
lorsque le produit peut pénétrer à l'intérieur du vaisseau et faire une thrombose au niveau des vaisseaux de la rétine. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de risques. Tout ça, voilà, c'est des techniques, ça ne s'invente pas. Et donc chaque zone à partir de laquelle on va injecter sont importantes. Au niveau de la lèvre, il y a des réseaux vasculaires. Et si on pique dans ces réseaux vasculaires, on peut avoir des nécroses. J'ai déjà eu des patientes qui venaient parce qu'elles n'étaient pas satisfaites de leurs injections. Après, il y a deux cas de figure. Soit la patiente vient suffisamment tôt, et dans ce cas-là, on utilise ce produit, la hyaluronidase, pour aller dissoudre le produit qui a été injecté. Et quelques semaines après, on fait une nouvelle injection. Mais si c'est plusieurs mois ou plusieurs années après l'injection, souvent c'est dur de rattraper la situation. Et dans ce cas-là, voilà, il faut apprendre à vivre avec sa séquelle esthétique.